Et depuis, nous abordons plusieurs thématiques dans ces mêmes ordres d'idées. Et je vais parler aujourd'hui le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le oint et le véhicule de l'onction. Le Saint-Esprit, son oint et le véhicule de l'onction. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors mon enseignement va être dans deux dimensions. La première dimension serait d'amener quelqu'un à comprendre qui est un oint. Et la deuxième serait d'amener quelqu'un à comprendre comment est-ce que l'onction fonctionne, comment est-ce qu'elle se manifeste ou par quoi elle se manifeste. Alors je ne parlerai pas du Saint-Esprit parce que je parlais de lui durant tous ces... c'est moi ici, je l'ai défini, redéfini. Déjà quand j'ai dit que je l'ai défini, ça ne veut pas dire que je vais donner une définition, ça veut dire que j'ai essayé de vous expliquer la révélation que nous avons de lui par rapport à la Bible. Parce que je vous ai toujours dit que le Saint-Esprit est Dieu. Je faisais encore une discussion la semaine passée, cette semaine, les vendredis et les samedis avec un groupe de pasteurs dans un groupe WhatsApp. On discutait sur bien nombre de choses, ce sont des frères. Et on discutait sur la Trinité et l'unicité de la divinité. Certains disent, je vais peut-être en parler en passant. Certains disent qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté dans trois différentes dimensions. Il s'est manifesté comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes, mais c'est un seul Dieu, mais qui s'est manifesté dans trois dimensions. D'autres disent non, il y a un seul Dieu, oui, mais qui est trois. C'est-à-dire, il n'y a pas trois dieux, mais il y a trois personnes en Dieu. Et ces trois personnes ne forment un seul Dieu. Et quand vous remarquez, quand vous voyez ces deux tendances, ceux qui disent qu'il y a trois personnes en Dieu, on les appelle des trinitaires. Ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu qui s'est révélé dans trois dimensions suivant les dispenses, ça veut dire comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas les trois personnes, qui sont plutôt les trois dimensions de Dieu qu'il a révélées dans l'humanité, on les appelle des unitaires. Je vais me répéter. Il y a deux courants au sujet de la divinité. Amen, amen. Dans le christianisme, il y en a deux. Il y a un courant de théologie qu'on appelle le trinitarisme. Et l'autre qu'on appelle l'unitarisme. Le trinitarisme, c'est la théologie selon laquelle il y a trois personnes en Dieu. Mais ces trois personnes en Dieu ne font pas trois dieux. Ils ne font qu'un seul Dieu, mais qui est trois. Amen, amen. Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen. Et tous sont Dieu, mais ils ne font pas trois dieux. Ils sont un Dieu. C'est la théorie qui est prônée par les catholiques, par les orthodoxes aussi, et par les protestants, c'est-à-dire c'est les églises pentecôtistes et ainsi de suite, et ils prônent ça. Par exemple, la chanson du catéchisme qu'on chantait souvent, savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a des testaments anciens et nouveaux. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu et testament, l'ancien et nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les... Savez-vous ce qu'il y a quatre?
Il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a des testaments anciens et nouveaux, il y a un seul Dieu qui règne. J'en ai quelque part. Savez-vous ce qu'il y a 5? Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a des testaments. Il y a un seul Dieu qui règne. Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours. Il y a 6 jours de travail. Il y a 5 évangélistes. Voilà. Savez-vous ce qu'il y a 7? Ils disent quoi? Et là, voilà. Il y a 7 sacrements. Ça, c'est les catholiques. Ça, je vais vous emmener. Ça, c'est les catholiques. Les orthodoxes. Et ils croient aux 7 sacrements. Donc, le mariage fait partie des sacrements. Mais chez nous, les évangéliques, nous ne croyons qu'à des sacrements. La Sainte Seine et le baptême. Amen, amen. Amen. Donc, quand vous regardez cette chanson-là, vous voyez que il y a quelque chose dans lequel nous sommes tous d'accord. C'est qu'il y a un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. Le monothéisme, c'est la théologie selon laquelle il y a un seul Dieu. Et toutes les religions abrahamiques. Oh, tu es avec moi ou bien? Bien, tu es avec moi? Ce sont des choses simples. Toutes les religions abrahamiques sont monothéistes. Et dans les religions abrahamiques, nous avons le judaïsme, qu'on peut considérer comme une religion, bien que ce soit une culture d'abord. Le judaïsme, il y a l'islam et il y a le christianisme. Pourquoi on les appelle des religions abrahamiques? Vous voyez, abrahamique, il y a le mot, il y a le nom Abraham. Parce que ce sont des religions qui sont issues d'Abraham. Ça veut dire que toutes ces religions-là ont un point commun. Ils ont Abraham comme père. Les musulmans ont Abraham comme père. Sauf que chez eux, Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Dieu est le Dieu d'Abraham et d'Ishmaël. Chez les judaïstes, dans le judaïsme, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans le christianisme, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac aussi et de Jacob. Mais le point commun est que nous tous, nous avons un seul ancêtre plutôt, qui s'appelle Abraham. Et Abraham ne croyait pas à plusieurs dieux. Abraham croyait à un seul Dieu qui s'appelle Yahvé. Ce qui fait que toutes les religions qui sont issues de lui, ils ne croient qu'à un seul Dieu. Et croire en un seul Dieu, on appelle ça en théologie le monothéisme. C'est-à-dire celui qui croit en un seul Dieu est monothéiste. Celui qui croit à plusieurs dieux est polythéiste. C'est le polythéisme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maintenant, entre nous et dans le christianisme, il y a des tendances. Amen, amen. En ce qui concerne la divinité, nous croyons tous que Dieu est un. Qu'il y a un seul Dieu dans le cieux, qui est le Père de tous. La différence, c'est à ce niveau où. C'est à ce niveau où il y en a qui croient que c'est un seul Dieu là. En lui, il y a 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est eux qu'on appelle les trinitaires. Et il y a d'autres, et ils disent non, un seul Dieu là, en lui, il n'y a pas 3 dieux, 3 personnes. Il est le seul, mais qui s'est révélé de 3 manières. Vous voyez la différence? Ceux-là sont des trinitaires, des unitaires. Maintenant, je ne parle pas de ça pour te dire qui a raison et qui a tort. Je suis pas là pour ça, je vais revenir sur ça après.
Mais pourquoi j'en parle? J'en parle pour faire comprendre ceci. Vous voyez cette manque de cohésion dans les milieux chrétiens est la preuve que Dieu ne peut pas le cerner. Amen, amen. C'est la preuve que Dieu, on ne peut pas le cerner. Ce que nous comprenons de Dieu, c'est ce qu'il a voulu nous faire savoir. Mais Dieu est inaccessible. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quelqu'un me dira, mais prophète, toi tu es qui? Toi tu crois en quoi? Moi je suis ni trinitaire, je suis ni unitariste. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois à l'unicité. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Mais je ne suis pas trinitaire. Je ne suis pas unitaire. Pourquoi? Parce que ces deux mouvements-là ne sont pas que des croyances. C'est comme des mouvements qui ont divisé l'Église. J'ai posé la question à un pasteur. Je lui ai dit ceci. Dites-moi, les personnes qui croient qu'il y a 3 personnes en Dieu iront en enfer ou au ciel? Et j'ai posé à l'autre la question. Les gens qui disent qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté dans 3 dimensions iront en enfer ou au ciel? Donnez-moi un verset biblique. Personne ne m'a répondu. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que on ne va pas au ciel parce qu'on croit qu'il y a 3 dieux en un, ou parce qu'il y a un Dieu qui s'est manifesté de 3 manières. On croit en Dieu parce qu'on a saisi la révélation qu'il a voulu nous donner. C'est Christ. Ça te choque, mais c'est la vérité. On croit en Dieu, on ira au ciel, on est sauvé parce qu'on a crié en Jésus. Pas d'abord comme le Père, pas comme le Saint-Esprit, mais comme le Fils de Dieu envoyé pour nous sauver. Que tu sois trinitaire, que tu sois unitaire, si tu crois en Jésus, tu iras au ciel. Ce sont des débats stupides, des débats qui n'ont pas de sens. Amen, amen, amen. On ne peut pas comprendre un Dieu que même les anges n'ont pas compris. Jésus n'est pas venu enseigner qu'il est le Père, le Dieu manifesté dans 3 dimensions, ou qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, il est venu dire je suis le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. C'est la révélation qu'il nous faut. Et l'Église s'est divisée aujourd'hui parce que les autres se disent nous on est trinitaire, nous on est unitaire. Mais vous croyez à quel Dieu? Nous croyons tous en un seul Dieu. Et alors? La Bible ne dit pas que la vie éternelle consiste à croire au fait que Jésus soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou que Jésus ne soit pas le Père et le Fils, mais qu'il soit tout simplement une dimension de Dieu. Non. La Bible déclare la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et c'est lui que tu as envoyé. Dites Amen. Pourquoi je parle de ça? C'est pour vous dire que si vous voulez travailler à votre salut, vous devez apprendre à avoir les yeux fixés sur la révélation que le Seigneur nous a présentée. Amen. Nous voulons comprendre des choses qui ne nous ont pas été permis de comprendre. Et nous laissons la révélation qui est à notre portée. C'est comme ça qu'on étudie des anges. On veut étudier la structure du ciel. Alors que Christ a dit le royaume des cieux est parmi vous. Il ne parlait pas d'une localité, il parlait de sa personne. Vous voulez comprendre le ciel, n'allez pas étudier quoi que ce soit. Regardez Jésus. Vous voulez connaître Dieu, regardez Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Dieu dit, répondez-moi.
Personne ne m'a répondu. C'est une discussion que je ne ferai plus. J'aime pas les faire, même mes fils savent. Je les trouve non-sens. Ce qui m'intéresse sont des choses qui touchent au salut. Quand ça touche pas au salut, on peut avoir des divergences, mais on est frères. Yes. J'ai demandé à un frère qui me disait, est-ce que la femme doit prêcher? J'ai posé la question. Ok, d'accord. Les femmes qui prêchent iront en enfer ou au ciel? La femme qui prêche ira en enfer ou au ciel? Oh, c'est Dieu seul qui sait. Pourquoi toi tu la condamnes? Si le Saint-Esprit qui est en lui n'a pas quitté, toi tu es qui pour... Toi tu es qui? L'esprit qui est en lui là ne l'a pas quitté quand elle a commencé à prêcher. Maintenant toi tu es qui? Tu es qui? Il y a des églises qui emmènent les gens à refaire des baptêmes parce qu'ils l'ont reçu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je baptise au nom de Jésus. Et j'encourage les gens de baptiser au nom de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant que je vais qualifier un baptême qui n'est pas au nom de Jésus, comme un baptême mauvais. Je m'explique. Quand Jésus monte, Jésus dit ceci: baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Mais les apôtres n'ont pas dit que le baptême au nom du Père, du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Non, ils n'ont jamais dit ça. Ça ne doit pas faire un problème. Ça ne va pas faire un, parce que Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont manifestés au nom de Jésus. Un pasteur m'a dit non, un baptême au nom du Père, ce n'est pas un vrai baptême. Je lui dis, mais c'est Jésus qui a dit ça. Mais les apôtres n'ont pas fait ça. Je dis, mais Jésus a dit ça quand même. Maintenant, si on n'arrive pas, Jésus a dit ça, et que les apôtres et avec l'esprit ils ont fait autre chose, mais le Saint-Esprit ne les a pas frappés, ça veut dire que ce que les apôtres ont fait, c'est exactement ce que Jésus avait dit. Maintenant, si nous voulons comprendre le vrai baptême, on n'a pas à discuter. Appelons le Saint-Esprit. C'est lui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion. Reçoit le Saint-Esprit ou pas? Si le Saint-Esprit vient après un tel baptême, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas de point avec ce baptême-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi je parle? C'est pour vous dire qu'il y a des débats, des discussions qu'on fait qui n'ont pas lieu d'être. Comment vous expliquez quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Il a le Saint-Esprit en lui. Et tu viens lui dire que son baptême était faux. Comment tu expliques ça? La personne a reçu l'Esprit. L'Esprit est en lui. Et tu lui dis que son baptême était faux. Juste parce que la formule utilisée n'est pas compatible à ta formule à toi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez que l'une des faiblesses de l'église, c'est le fait de ne pas être concentré sur l'essentiel.
mais d'avoir les regards fixés sur des choses qui nous divisent et qui ne sauvent pas. D'autres, baptisés dans la piscine, c'est pas bien. Il y a des églises, si tu vas et qu'on t'a baptisé dans une piscine, on va te refaire le baptême. Je vous dis vrai, il y a des églises qui vont te dire non, il faut le baptême ça se fait dans l'eau qui coule parce que le péché quand tu entres là ça doit couler. On croirait que Dieu a un point avec la piscine. Pourtant l'ange même lui-même descend dans la piscine de Bethesda. Dieu a déjà agi dans une piscine. Donc, il n'a pas le point avec la piscine. Il faut que l'eau coule. Là c'est le vrai baptême. Mais quand ça s'appelle la piscine, les péchés sont fermés là. C'est-à-dire, toi tu entres, tu sors. Toi tu entres dans ton péché. Ça c'est quelle théorie? C'est quelle théorie? C'est quelle théorie? Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dans la piscine ou dans l'eau qui coule. Si ton baptême est le résultat d'une vraie repentance, alors c'est le bon. Si ton baptême ne se fait pas par aspersion comme les catholiques le font, ça moi je ne crois pas à ce baptême-là des catholiques, je ne crois pas à ça. Si tu es catholique, excuse-moi, je ne dis pas que leur église est mauvaise, mais ça c'est ma foi. Je ne crois pas au baptême de l'église. Mais je respecte leur théorie. Mais selon ma foi, le baptême doit se faire par immersion. Amen, amen. Amen. On doit le faire par immersion. Pas par aspersion. Quelqu'un me dit amen ici. Quelqu'un me dit amen ici. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit immersion, ça veut dire on te fait entrer dans l'eau. Mais que ça soit dans la piscine ou dans un grand bassin, tant que tu entres dans l'eau, c'est le baptême. Vous savez, dans une église un jour, une servante de Dieu s'est enivrée avec la Sainte Seine. L'église, ils ne prennent pas de vin. Mais quand ils font la Sainte Seine, ils achètent les vins rouges. Maintenant, ils ont fait la Sainte Seine. Ils ont prié pour la Sainte Seine. Pour les vins. Maintenant, tu vois, on prend un peu. Les gens venaient prendre. Maintenant, tu vois, à la fin, ça reste, non? Là, le pasteur a dit ceux qui veulent venir prendre le corps du Christ, le sang de Jésus, il fait venir prendre. Une maman est venue, il a amené un verre. Vous voyez le vin rouge, comment c'est fort là? Elle a bu. Pasteur, on se disait, elle est ivre du vin ou ivre du sang de Jésus? Il a bu le sang de Jésus alcoolisé. Si vous ne buvez pas le vin, n'allez pas faire ça avec du vin. Yes. Parce que les gens me disent non, Jésus l'a fait avec le vin, on doit le faire avec le vin. Non, mais c'est un support. On peut le faire avec le jus. Tant qu'on prie, on rend grâce. Yes. C'est le sang de Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on utilise. Non. Le pain que Jésus a utilisé là-bas dans son temps, il n'y en a plus. Même la farine, il n'y en a plus. Donc il y a des villages où il n'y a pas de vin. Comment ils feront? On est allé prêcher une fois avec mon père dans un village. Et ils n'avaient pas de vin et pas de jus. Et quand on est arrivé, ma fille, on a vu qu'il faisait la Sainte Seine avec
Vous allez rire, hein? Avec le soupe de lenga-lenga. Oui. Pour vous, ces gens, ça c'est quoi ça? Non, mais Dieu a prouvé cela. C'est les 7 supports qu'ils ont. Avec le, vous voyez comment on appelle ça? Les tiques là, des foufous là, les maniocs là. Mais avant qu'on puisse moudre ça pour que ça devienne les poussières, les maniocs blancs là. Ils prenaient ça comme ça, ils soulevaient. C'est ton corps, c'est ton sang. J'ai dit, mon père, mais papa, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que Dieu vraiment est dans ça? Mon père a dit, pourquoi ils ne seront pas là? Ils n'ont pas les bains. Ils n'ont pas les vins. Ils n'ont même pas de jus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous comprenez qu'il y a des choses qui nous divisent, ma fille, qui n'ont rien à voir avec le salut. Même Dieu lui-même là où il s'est dit, regarde ses enfants. Les femmes ne portent pas des pantalons. C'est un péché. Il faut mettre les foulards. Mais qui ira en enfer à cause de ça? Qui ira en enfer avec ça? Il y a des pantalons qui sont plus décents que des jupes. Je vous dis. On peut mettre une longue robe où on n'est pas décente. Oh non, que la femme ne mette pas les vêtements de l'homme. Il y a pantalon pour femme. Derrière les jupes là, j'ai dit les jupes là d'abord, les jupes là. C'est pas pour femme d'abord, jupes c'est pour homme. Allez-y lire l'histoire. Ce sont des hommes qui s'habillaient en jupe. Et même en Angleterre jusqu'à présent, il y a des jupes pour hommes. Yes. Les talons, les hauts talons là. C'est pas pour femmes d'abord, c'est pour hommes. Allez-y regarder les chevaliers, ils s'habillaient en haut talons. Yes. Les femmes ont pris ça après. C'était d'abord les hommes qui s'habillaient en haut talons. C'est avec le temps que cela a changé. Quand tu vas au Canada ou en Australie, des endroits où il fait très chaud et très froid, ma soeur, tu ne sortiras pas avec une jupe. Tu vas mettre un pantalon. Oui. Parce qu'il fait froid là-bas. Donc c'est un débat qui n'a pas de sens. L'apôtre Paul dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai voulu connaître qu'une seule personne. C'est Christ. Pourquoi j'en parle? Parce que je me suis rendu compte que les gens, ils sont fixés dans beaucoup de choses. Sauf dans la personne de Jésus. Et nous sommes divisés pour des choses qui ne devaient pas nous diviser. Si tu as la révélation et que l'autre n'a pas cette révélation là, prie pour que Dieu te donne la lumière que toi tu as. Parce que la révélation elle est progressive. Mais ne va pas regarder l'autre comme étant un antéchrist juste parce qu'il prêche sans foulard. La femme qui prêche c'est une Jézabel. Là il me déclare que le Saint-Esprit témoigne pas en notre entourage, en nous que nous sommes fils de Dieu. Toi tu es qui pour dire quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu? Toi tu es qui? Toi-même ta foi là on ne sait pas si c'est stable ou pas. C'est ça en fait ce qui tue le christianisme, c'est qu'on veut regarder toujours chez les autres. On a beaucoup de préfets de discipline à l'église. Beaucoup. Les gens qui veulent discipliner les autres. Alors que ta propre vie est indisciplinée. Une fois,
dans le même groupe, on m'a demandé, prophète, ils attendaient que j'entre en appel. Quand je suis entré, ils m'ont dit, prophète, est-ce qu'une femme doit prêcher? J'ai dit, j'ai déjà une femme qui prêche. Et vous avez la réponse. Ma femme prêche, donc ne me pose pas cette question. Et je leur ai dit, montrez-moi une pièce en enfer où il n'y aura que des femmes prédicatrices. Si vous les montrez publiquement, là j'arrête. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Et vous savez pourquoi on a toutes ces divisions? C'est parce que nous avons remplacé le Saint-Esprit par nos propres réflexions. Nous avons remplacé le Saint-Esprit par nos philosophies. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes esprits et être divisés à cause des divergences. C'est pratiquement impossible. Un seul esprit doit nous emmener à une seule lumière. Et même si on ne parvient pas nous tous à cette lumière, nous devons par l'esprit être unis tout en avançant vers la lumière. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas parvenir à l'unité de la foi du coup. Jésus savait qu'on ne va pas croire à tout au même moment. Mais il viendra un temps où nous parviendrons tous à ce que la Bible appelle l'unité de la foi. C'est pour cette raison que Dieu a établi les 5 ministères, afin que par ces 5 ministères, que l'Église parvienne non pas seulement à la foi, mais à l'unité de la foi. Ce qui veut dire arriver à cette unité là, c'est un processus. Il y aura un temps où les divergences vont s'arrêter, où on parviendra tous à l'unité de la foi. Mais pour l'instant, il y a encore des divergences. Ça ne doit pas nous diviser, parce que nous appartenons tous à un seul Père. Yes, un jour un homme m'a dit, moi je ne crois pas en ton ministère. Je lui ai dit, tu crois en Jésus? Oui, ça signifie ne crois pas en moi. Yes. Si tu ne crois pas en moi et que tu crois en Jésus, c'est bon. Tu ne crois pas au prophète, tu crois en Jésus, c'est bon. Parce que l'important c'est de croire en Jésus. L'important est de suivre Jésus. L'important est d'écouter le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas aujourd'hui, tu croiras demain. Quand Jésus prêchait, il disait ceci: l'heure vient et elle est déjà venue. C'est-à-dire, il annonçait toujours les vérités dans des temps. L'heure vient. L'heure vient et elle est déjà. Le présent et le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans les déjà. D'autres ils sont. Dans les pas encore. Il y a des révélations auxquelles les autres ont déjà accès. Mais il y a aussi des révélations qui n'est pas encore téléchargées par les autres. Ça ne fait pas d'eux de moins chrétiens. Non, ils sont en retard, mais par rapport à toi, pas par rapport à l'esprit. Quand le temps viendra, Dieu se révélera à eux comme il s'est révélé à toi. Ce que toi tu connais aujourd'hui, ils le connaîtront demain. Si pour toi l'heure est déjà là, pour les autres l'heure vient.
C'est pas plutôt ici. A pu nous diviser. Parce que dans votre église, on ne met pas le make-up. La sœur là où dans leur église ils mettent ça, il est considéré comme, elle est vue comme Jézabel. Elle n'a pas Dieu. Et ça, nous pensons défendre la Bible alors que nous défendons nos propres philosophies. Nous défendons nos positions. Amen, amen. Amen. Et ça arrive quand? Ça arrive lorsque le Saint-Esprit n'a plus sa place. Alors il est important de savoir que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi et qu'il te oint, enfin, pas seulement que tu le sers, mais pour que tu arrives à l'écouter. La Bible est claire. Pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Parce que l'onction elle-même vous enseigne. L'onction ne parle pas. Elle ne peut pas t'enseigner. Amen, amen. Mais celui qui donne l'onction, la Bible déclare quand il viendra, il vous enseignera. Tout loin de Dieu, toute personne qui a reçu l'onction de Dieu doit être ouvert à l'enseignement de l'Esprit de Dieu. L'église, elle est ointe. Elle devait être dirigée par les enseignements de l'Esprit et non pas par les philosophies. Et quand le Saint-Esprit enseigne, il ne divise pas, il nie. Quand il opère, il ne divise pas, il nie. Vous allez me comprendre ce matin. Il ne divise pas, mais il nie. Il est important de savoir lorsqu'on a l'onction de Dieu et lorsqu'on est oint, que la révélation que l'Esprit te donne est proportionnelle à ton âge spirituel. Je vais parler pour finir ici. Écoutez-moi très bien. La révélation de l'Esprit dans la vie d'un homme est proportionnelle à son âge. Parce que la révélation est la nourriture qui te permet d'évoluer. La révélation ou l'enseignement de l'Esprit, c'est la nourriture qui permet ton évolution. Et l'évolution qui est attachée à la nutrition, amen, 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 est donc adaptée par rapport à l'âge de la personne. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne te dira pas. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais tu n'as pas l'âge pour digérer ces choses. Tu vas devoir attendre. Amen. Yes. L'apôtre Paul dit, il dit, quand j'étais enfant, je paraphrase, je prenais encore le lait et pas la nourriture solide. Mais plus il a grandi, il a eu accès à la nourriture solide. Parce que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu te considères comme un oint, il est important de savoir ceci, que le Saint-Esprit de Dieu va te nourrir par rapport à ton âge. Yes. Je répète, le Saint-Esprit nous nourrit par rapport à notre âge. C'est pourquoi tout ce que tu ne comprends pas n'est pas forcément faux. Merci. Oui. Je répète, ce que tu ne comprends pas n'est pas forcément faux. Il y a des choses, c'est pas faux, mais ce n'est pas à ton âge. Par exemple, qui est un oint? Vous remarquerez que actuellement
quand les pasteurs ils enseignent, ils disent ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Mais qui est un oin? Le oin dans la nouvelle alliance est différent de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le oin était des sacrificateurs, de prophètes et de rois. C'est eux qui étaient de rois. Parce que l'onction ne venait que sur eux, pas sur les autres. C'était une catégorie de personnes. Il fallait être roi, il fallait être sacrificateur, il fallait être prophète pour avoir l'onction. Et ainsi on était de rois. Amen, amen. D'ailleurs, les prophètes, ils ne entraient pas vraiment dans la catégorie de rois. Parce que c'est eux qui ont uni les autres. Le prophète, lui, il était oint depuis l'éternité. Et dans les temps, il uniait maintenant les autres. C'est pour cette raison, lorsque Dieu a dit à Élie, va et oint Élisée, tu vas aussi oindre Jéhu comme roi, et tu vas oindre Élisée comme prophète. Écoutez, Dieu a dit oint Élisée, mais Élie n'a jamais oint Élisée. Il a juste oint le roi, mais il n'a pas oint Élisée. Dans la nouvelle alliance, oindre signifiait mettre de l'huile sur quelqu'un. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que pour un prophète, être oint, ce n'est pas avoir l'huile sur sa tête. Être oint, c'est être consacré, être mis à part. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais oint. Je t'avais oint prophète des nations. Un prophète de Dieu, tout comme un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Il n'est pas oint quand on le consacre, quand on impose les mains, quand on met sur lui une toge. Non, il est oint avant sa naissance. Ce que nous appelons consécration, c'est juste une reconnaissance. C'est important, mais ce n'est pas ça qui amène l'onction de ton ministère. L'onction de ton appel, tu nais avec. Tu viens avec sur la terre. C'est pourquoi la consécration ne doit pas se faire avec l'huile d'onction. Ça peut se faire, mais ce n'est pas obligatoire. On peut juste t'imposer les mains sans mettre l'huile. Ou on peut aussi mettre l'huile. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'huile qu'il y a l'onction. Non, parce que l'onction, tu ne le reçois pas quand ton père spirituel prie pour toi pour te consacrer pasteur, prophète, apôtre. Non, tu nais avec. Jérémie n'a pas reçu l'onction quand tu l'es né dans le ventre de sa mère. Dieu avait déjà déposé la puissance qu'il fallait pour proportionnel à sa mission. L'onction ministérielle ne se reçoit pas, elle se manifeste. J'ai dit l'onction ministérielle, l'onction sacerdotale. Quand je parle de sacerdotat, je fais allusion au ministère. Se manifeste. Dis-moi un amen. Et remarquez, l'Évêque déclare, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire, les prophètes étaient une catégorie à part. Il y avait le roi et il y avait les prophètes. Pourquoi? Parce que le roi
C'était des serviteurs de Dieu. Ceux qui devaient servir Dieu, soit comme sacrificateurs, soit comme rois. Mais les prophètes, ils étaient des hommes de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient des représentants de Dieu parmi les peuples. Les onctions étaient différentes de celles des sacrificateurs et des rois. Parce que c'est un prophète qui a oint les sacrificateurs. C'est un prophète qui a oint les rois. Mais aucun d'entre les deux ne pouvait oindre le prophète. Parce que le prophète n'était pas serviteur de Dieu seulement, mais il était homme de Dieu. Et être homme de Dieu ne voulait pas dire être serviteur de Dieu seulement. Être homme de Dieu veut dire être les représentants de Dieu parmi les hommes. Lorsque Samuel arrive dans la vie, les gens ils sont sortis pour demander à Samuel, qu'est-ce que ta venue annonce? Parce que la présence d'un prophète déterminer les mouvements de Dieu. Si les prophètes bougent, c'est que Dieu bouge. Je ne parle pas de prophètes ici comme l'un des ministères parmi les 5. Mais le prophète ici représente tous les 5 ministères. Quand un homme de Dieu se déplace, c'est Dieu qui se déplace. Un homme de Dieu n'est pas un simple serviteur de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas tout. Ne faites pas du mal au prophète. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, tout le monde est oint. Oui. Tu es oint. Je suis oint. Dans ces versets-là, il y a une partie qui concerne tous les chrétiens. Ne touchez pas à mes oins ne doit pas être utilisé comme, enfin, spécifiquement pour les hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous tous nous recevons l'onction. Pourquoi? Parce que nous tous, non pas que nous sommes tous hommes de Dieu, mais nous sommes tous des rois et des sacrificateurs. La Bible déclare, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. D'autres personnes disent, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et dans cette position-là, nous avons droit à l'onction. Mais être sacrificateur et être roi ne fait pas de toi homme de Dieu. Avance, papa. Nous tous, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Mais tous, nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Si tu touches à un chrétien, tu touches à un oint de Dieu, Dieu va te frapper. Tu es pasteur, tu touches à un fidèle, tu touches à un oint, Dieu te frappera. Ce n'est pas un verset qui concerne que les pasteurs. Ça concerne tout le monde. Mais dans le même verset, il y a une partie qui ne concerne que les hommes de Dieu. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Merci, papa. Mais écoutez-moi, quand on reçoit l'onction, on devient oint. Il y a une chose, j'ai fini par là, une chose qu'il faut savoir. L'onction, elle est très mystérieuse. Elle est très mystique. L'onction, elle peut te détruire si tu ne la comprends pas et tu ne comprends pas son fonctionnement. L'onction, elle ne vient pas pour toi
pour que tu sois une personne ordinaire ayant un don particulier. Non. L'onction, elle vient sur toi pour faire de toi une personne extraordinaire, avec des puissances surnaturelles. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, aux enfants d'Israël, que l'huile d'onction ne devait pas être appliquée à un homme, sur un homme. Aaron et ses fils ont été oints avec la même huile. Mais Dieu a dit, vous n'allez pas mettre ça sur un homme. Alors qui était Aaron et ses fils? Si l'huile ne doit pas toucher un homme, mais ça doit être appliqué chez les sacrificateurs et le roi. Alors qui sont-ils? Lorsque Dieu t'appelle, tu n'es plus un homme. Lorsque Dieu t'appelle, tu sors de la catégorie des hommes ordinaires. L'onction ne fait pas de toi un homme. Elle fait de toi un divin. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes de Dieu et vous mourrez comme. Dans ces versets, on a deux types d'êtres. Il y a des êtres divins et il y a des êtres humains. Il dit vous êtes de Dieu. Mais le problème c'est que vous mourrez comme. Ça veut dire que il y a une dimension où je ne suis plus un homme, mais je suis un Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas naître de Dieu et être un homme. Quand tu nais de Dieu, tu es Dieu. La Bible déclare, ceux qui sont nés d'esprit et d'esprit, et ceux qui sont nés de la chair et chair. Moi je ne suis pas né uniquement de la chair. Je suis né de l'esprit. Je suis né deux fois. Ma première naissance a fait de moi un homme. Ma deuxième naissance a fait de moi un Dieu. L'onction n'est pas venue sur moi comme un homme. L'onction est venue sur moi comme un Dieu. Oh my God. Le Saint-Esprit ne marche pas avec des hommes. Il marche avec des dieux. Ça veut dire des personnes que lui-même il a enfantées. Le Saint-Esprit ne marche pas avec des hommes, mais avec des dieux, des personnes que lui-même il a enfantées. Il y a des gens que Dieu a créés, il y a des gens que Dieu a enfantés. Les gens que Dieu a créés, c'est Adam. Les Adamiques ont été créés par Dieu. Mais les Christiques, les Christ, ils n'ont pas été créés par Dieu. Et ils sont sortis de Dieu. Ils sont sortis de Dieu. Et ils sont ce que Dieu est. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi la première dimension de la puissance, c'est la dimension où le Saint-Esprit t'identifie comme fils de Dieu. Ce n'est pas d'abord quand tu reçois l'onction, mais c'est quand l'Esprit t'identifie comme fils. Il est écrit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Que nous sommes fils de Dieu. Dieu ne peut pas oindre des gens qui ne sont pas ses fils. Non. Non. Si quelqu'un n'est pas fils de Dieu, il va recevoir une onction temporaire. Mais l'onction permanente vient sur des fils.
les apôtres n'étaient pas encore fils de Dieu. Quand je parle de fils de Dieu, je parle de fils de l'espèce de Jésus. Les apôtres n'étaient pas fils de Dieu. Ils étaient fils de Dieu par création, mais pas par naissance. Être fils de Dieu par création, c'est être adamique. Mais être fils de Dieu par naissance, c'est être christique. Nous ne sommes pas des fils de Dieu adamiques. Nous sommes des fils christiques de Dieu. Je vais le dire bien. Nous ne sommes pas des fils adamiques de Dieu. Nous sommes des fils christiques de Dieu. Nous sommes de l'espèce de Jésus. Et Dieu ne peut pas oindre permanemment un fils adamique. Dieu oint permanemment un fils christique. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi l'onction n'était pas permanente? N'était pas permanente. Elle ne venait que sur quelques personnes. Vous savez pourquoi l'esprit n'était pas permanent dans une alliance? Parce qu'il n'y avait que des fils adamiques. Moïse était fils, mais un fils adamique. Élie était fils, mais un fils adamique. Élisée était fils, mais un fils adamique. Et tous, ils ont reçu l'esprit, mais de manière temporaire. La puissance est venue sur eux. L'esprit est venu sur eux, mais de manière temporaire. La Bible déclare, il marchait avec les apôtres. Il les a appelés. Luc chapitre 10, je pense. Verset 1er. Il les appelle. Il leur dit, je vais vous envoyer des années. Et les gars, Jésus souffla sur eux. Il leur donna force et puissance. Il les envoya. Ils sont allés. Ils ont guéri les malades. Ils ont délivré. Ils sont rentrés contents. Ils ont dit, maître, ce que tu nous as donné, les démons étaient soumis. Les malades étaient guéris. Jésus leur a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ça veut dire quoi? Dis avance, je vais avancer. Avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le diable qui est tombé ne va pas respecter une onction. Avance papa, avance, avance. Il ne va pas respecter une onction temporaire. Il ne va pas respecter une force temporaire. Parce que la force temporaire n'est pas en vous. Elle est sur vous. Mais réjouissez-vous. Cette puissance a chassé les démons. Mais plutôt parce que vous êtes enregistrés comme des fils christiques de Dieu. Avant son nom écrit dans les livres de vie, c'est être enregistré comme fils de Dieu de l'espèce de Jésus. Et un fils christique de Dieu ne vient pas le diable
À cause de ce qu'il y a sur lui. À cause de celui qui est avec lui. Mais il vainc le diable à cause de celui qui est en lui. La Bible déclare, petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand Dieu est avec moi, je suis comme Dieu. Mais quand Dieu se déplace et qu'il entre en moi, je ne suis plus comme Dieu, je deviens Dieu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un enfant de Dieu n'a pas que Dieu à ses côtés, n'a pas que Dieu sur lui. Un enfant de Dieu a Dieu avec lui, Dieu sur lui et Dieu en lui. La puissance qui vient la mort, c'est celle qui émane de Dieu en nous. David dit, si je marche dans la vallée, l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es avec moi. Quand il dit qu'il sait, c'est parce qu'il ne voit pas. Mais il a l'assurance que même s'il ne voit pas, il est là. Mais pourquoi il ne voit pas? Alors qu'avant il disait que le même Dieu le conduisait. Mais cette fois-ci il ne le voit plus. Parce que face à la mort, Dieu ne cherche pas à être avec toi. Dieu entre en toi. C'est pourquoi la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, c'est Christ. La Bible déclare, celui qui a le Christ a là-bas sobre capane. Vous savez pourquoi Paul, Pierre a renié Jésus? Parce que Pierre avait peur de la mort. Pourquoi il avait peur de la mort? Parce que Pierre naviguait avec Jésus dans la dimension de Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Mais lorsque Jésus est monté, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'esprit ne viendra pas. Je peux reformuler en disant, si je ne m'en vais pas, si je ne monte pas, je n'entrerai pas en vous. Et l'avantage, ce n'est pas que je sois avec vous. L'avantage, c'est plutôt que je sois en vous. Et lorsqu'il est descendu, on est les mêmes Pierre qui avait peur de témoigner Jésus à cause de la mort. Ces mêmes Pierre s'est levé et il a pressé Jésus. La Bible déclare, on les a arrêtés, on les avait devant les tribunaux, on leur a dit arrêtez de prêcher. Pierre a répondu, dois-je obéir à Dieu ou aux hommes? Il n'avait même pas peur, parce que Dieu n'était pas avec lui, Dieu était en nous. C'est pourquoi la première dimension de la puissance, c'est Dieu. Et je prophétise. Écoutez-moi, oh my God, my God, my God, my God, my God. Dieu, écoutez-moi. Je suis venu ce matin comme l'ange Gabriel pour t'annoncer qu'il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un en toi. C'est pour ça que je suis venu.
J'ai dit à une Marie ici, tu es enceinte. La différence c'est que toi, ta grossesse, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Tu portes le Christ en toi. Et Christ n'est pas en toi pour s'enfermer. Christ est en toi pour se révéler. C'est pourquoi il est écrit, la nature attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. J'aimerais dire à un mari, on ne porte pas Jésus pour l'enfermer, on porte Jésus pour l'enfanter. C'est le temps d'enfanter Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est le temps d'enfanter Jésus. Dans ton travail, tu vas enfanter Christ. Dans ton ministère, tu vas enfanter Christ. Dans tes études, tu vas enfanter Christ. Oh my God. Dans ta famille, tu vas enfanter Christ. Chabra. Mantoro Perereba. Madebaso. Ce matin, les Saint-Esprit vont marcher avec des rois, avec des fils et filles de Dieu, des gens qui ont Jésus en eux. Quand tu te réveilles le matin, c'est Jésus qui se réveille avec toi. Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à un pasteur, comment est-ce que Pierre, par son ombre, a pu guérir le malade? Comment est-ce que les mouchoirs qu'on mettait sur le corps de Paul guérissaient les malades? La réponse est donc simple. La réponse est claire. Lorsqu'on devient Christ, on n'a pas besoin de dire Jésus. On l'est. Et les démons, ils nous connaissent comme les propriétés de Dieu. La Bible déclare que les 7 fils de Sépha, ils arrivent devant le démon. Il leur dit, au nom de Jésus que prêche Paul, quittez ce corps. Ils ont dit, Paul là on le sait, on le connaît. Jésus aussi on le sait. Pourquoi? Ça veut dire, il y a une dimension où celui qui te connaît Jésus. Et celui qui le connaît te connaît. Les démons n'ont pas dit nous connaissons Jésus. Non, ils ont dit nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Pourquoi? Parce que en regardant Paul, vous ne voyez qu'une seule personne, Jésus. Ce qui veut dire, si vous connaissez Paul, alors vous connaissez Jésus. Tu entres dans une phase, dans une dimension où tu ne parleras pas. Juste ta présence, les démons reculeront. Ta présence, les portes s'ouvriront. Rien que la Bible déclare quand Jésus arrive devant les fous de Gadara, il n'a pas parlé. Il s'est juste présenté et les fous de Gadara a commencé à trembler. Il a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Mais il n'avait pas encore parlé. Pourquoi il tremblait? Parce que lorsqu'on est ce qu'on dit, on n'a pas besoin de tout dire. Si tu vois quelqu'un dire, je suis un homme, c'est qu'il n'est pas un homme. Parce que quand on est un homme, on ne le dit pas. On se présente. J'ai pas à dire je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, c'est pas à moi de confirmer cela. Parce que l'esprit le confirme dans mon esprit. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de me présenter. Une fois, dans une église,
l'équipe d'intercession chassait un démon. Chassait un démon. Sors, il ne sortait pas. Ils ont appelé les pasteurs. Ça fait des heures. Quand le pasteur André, c'était un pasteur avec son équipe qui chassait un démon. Et il ne sortait pas. Il a appelé le pasteur André Jacques Verneau, paix à son âme. Il a appelé. Quand le pasteur Jacques Verneau est arrivé, il a juste ouvert la porte. Le démon a dit, ne me chasse pas, je pars. Il est parti. Le pasteur a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je n'ai rien fait, je suis. C'est pas ce que j'ai fait, c'est plutôt qui je suis. Je suis le fils du Tout-Puissant. Les démons blaguent avec toi parce que c'est pas qui tu es. C'est pas qu'il y avait les démons connaissaient Paul. Dans le monde des ténèbres, quand il y avait des réunions, ils savaient qu'il y a un Paul quelque part qui est dangereux. Devient un danger. Devient un danger. Je dis, devient un danger dans ta famille, dans ton quartier. Je dis, devient un danger. Prends ta main, lève-toi avec moi. Tu vas dire, Seigneur, manifeste-toi. Je sais que tu es en moi. Manifeste-toi. Je sais que tu es là. Révèle-toi. Parle à Dieu. 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 Vois comment tu pries. Vois comment tu pries. Ça m'étonne. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is in me. I am the presence of God. I am His atmosphere. Everywhere I enter, Jesus Christ is in me. Hey! Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis Seigneur, révèle-toi par moi. Manifeste-toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. My eyes are His eyes, my voice are His voice. Jesus, Shaparadile kira baba 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 shekete rakatele kama mama shoko paradile. Shikidigi baina baba 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 shakatana mayama. Ide de shoma baba baba. We pray, we pray, we pray. If I don't pray, then time we make mess of me. We pray, we pray, we pray. If I don't pray, then time we make mess of me. Separate the bossa, how we pray. Lève tes mains. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit.
Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bontés. Au nom de Jésus. Amen. Mets-toi. Pourquoi je te demande de te mettre? Parce que pendant qu'on entend de prier, le Seigneur m'a dit qu'il y a une très forte grâce ce matin et qu'il y a des gens qui en sortant d'ici sortiront avec une grâce particulière de Dieu. Alors on est arrivé à la fin. Mais une chose que je vais faire, je veux que tu prennes une offrande. Prends une offrande que tu vas donner à Dieu par rapport à ces mois spécialement. Je sais que Dieu avait déjà dit que cette année va être une année très difficile sur le plan mondial. Mais ça ne sera pas pour toi. Nous sommes à la moitié de l'année. Nous sommes au 6e mois. Le chiffre 6 prophétiquement est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Le 6e mois spirituellement est le mois de la visitation. Selon la Bible, c'est au 6e mois que l'ange a été envoyé à Marie. Je veux que tu prennes une offrande. Tu vas prendre juste 2 minutes ou 1 minute. Tu vas parler sur ton offrande. Tu vas déclarer des choses sur ton offrande. Tu vas dire à Dieu des choses sur ton offrande. Parle. Prends ton offrande si tu es là, et parle. Demande à Dieu des choses. Fixe des dates s'il le faut. Fixe des mois s'il le faut. Fixe des délais même s'il le faut. Mais que ton offrande soit un point de connexion. Souvent quand je dis aux gens prends une offrande, ils les prennent à la légère. Mais je veux que tu prennes cette offrande avec toute ta considération, toute la valeur. Tu dois faire une offrande. C'est aujourd'hui. Je ne le fais jamais pour tous les mois, mais je le fais pour ce mois. Et tu dois faire une offrande. Et ne fais pas une offrande ordinaire, une offrande comme si tu veux. Non, non. Fais une bonne offrande à Dieu maintenant là. Et parle à ton offrande. Si tu sens dans ton cœur que ce que j'ai dit vient de l'Éternel, alors fais cette offrande. Korabache Kondarabayate Konde Baradabaya Ndoroko Baraba Bruzo Koto Barade Brezato. Parle maintenant. Si tu as une offrande, parle. Emmène-moi une chaise. Je sens faire un acte prophétique. Amenez-moi une chaise, déposez ça ici. Parle. Fuga. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. L'offrande que tu vas faire maintenant
va être un point de contact entre toi et les promesses qui sont de l'autre côté. C'est une offrande d'activation, c'est une offrande de connexion. C'est un point de contact. Maintenant, lève-toi et avance avec ton offrande. Et dépose ça sur cette chaise rapidement. Prends ça. Prends ça. Récupère ça. Touche ma main. Thank you, Holy Spirit. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. In the name of Jesus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et ta puissance. In the name of Jesus. Saint-Esprit, thank you for your grace et ta puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et ta puissance au nom de Jésus. Holy Spirit, thank you for your grace. Thank you, Holy Spirit, for your grace. Uzokwama werekana ibikorwa by'intoki zawe mu bo waremye uzokwama uri Imana yezo uzokwama uri Imana yezo uzokwama uri Imana yezo. Alors que je touche ta main, j'entends grâce, 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 la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et ton partage. In the name of Jesus. Saint-Esprit, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your grace. Thank you for your grace. In the name of Jesus. Thank you for your grace. 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 Holy Spirit. Je vois dans mon esprit quand je touche ta main, une clé qu'on dépose dans tes mains. Ton épouse est où? Elle peut venir. Tiens sa main. Donne-moi ton offrande. Tiens sa main. Donc, tiens notre main là. Voilà, donne-moi ta main. Je vois une clé qu'on dépose et quand je parle de la clé en question, je voyais ton épouse. Dieu me dit qu'il est avec vous dans ces démarches. C'est ce que j'entends. Dieu est avec vous dans ces démarches. Et ça réussira. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Dieu me dit que ça réussira dans très peu de temps. Très très peu de temps. Il n'y aura pas de complications. Il n'y aura pas de refus. Dieu est avec vous. Il a décidé d'être avec vous. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Que Dieu vous visite et que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Jesus. La grâce de Dieu. 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 Regarde-moi, comment tu t'appelles?
Ah, je t'ai déjà vu, tu es déjà venu ici. Qui va te dire quelque chose, il y a une forte grâce de Dieu dans ta vie que je ne cesse de voir à chaque fois que je te vois. Et le Seigneur Dieu veut que tu te consacres pleinement dans son œuvre. Parce qu'il y a des grandes grâces que je vois en toi. Il y a une forte grâce, un puissant appel de Dieu, et il y a une forte grâce pour les affaires. Une très forte grâce pour les affaires. Et quand je parle des affaires, je suis en train de voir autour de toi des choses particulièrement. D'autres je les vois loin, d'autres je vois plus proche de toi. Je vois des véhicules et je vois des vêtements. Et Dieu est en train de me dire que ce sont des business dans lesquels le Seigneur Dieu t'a placé. Je suis en train de voir que dans les jours qui sont en train de venir, Dieu sera en train de t'ouvrir plusieurs contacts et des banques financières parce que je vois des véhicules qui viennent au Burundi et que tu revends. C'est un projet, c'est une idée? Oui. C'est vrai? Oui. Voilà. Dans ces projets-là, il se décide de te financer. Dieu me dit, à partir du mois d'octobre, de ce mois même, tu vas commencer à remarquer un bouleversement positif dans ta vie par rapport aux finances. Parce que quand je suis en train de parler, je suis en train de voir ton passeport. Et je suis en train de voir qu'il y a un voyage. Je vois sur ton passeport, je vois un visa de Dubaï. C'est correct. Voilà. Maintenant, quand je quitte le visa de Dubaï et que je tourne la page, je suis en train de voir maintenant vers la Turquie. Ça dit quelque chose? Ok. Dieu me dit que le prochain visa qui sera, en fait, qu'on va placer sur ton passeport, ce serait celui d'un pays que tu n'as pas encore fréquenté. Et ça ne passera pas par des... Comment on appelle ça? Tu vois, vous voyez quand vous voyagez, mais par des escales. Non. Ça va être un voyage direct. Voilà. Mais pour un pays que tu n'as jamais fréquenté. Je ne vois pas les pays, mais j'entends des gens parler anglais. Et Dieu est en train de me dire qu'il s'est décidé de pouvoir t'ouvrir de grandes portes, même des pays, même des nations. Seulement, Dieu donnera la capacité d'aller et de retourner. Enfin, les portes des nations seront grandement ouvertes. Parce que tu es quelqu'un, en fait, tu es quelqu'un que Dieu a déjà dit qui ne restera pas longtemps dans des pays étrangers. Tu t'enverras dans des pays étrangers, mais tu reviendras parce qu'ici, Dieu te veut pour les affaires. Tu le sais? Vous l'avez dit. Voilà. On m'a déjà dit cela. Voilà. Dieu te veut dans ces pays pour des affaires. Alors je te vois dans plusieurs pays. Je te vois aux États-Unis, je te vois en Belgique, je te vois en France, je te vois en Grèce même. Yes. Je te vois en Grèce. Et Dieu m'a dit qu'il ouvrira ces portes-là suite à des rencontres que tu feras avec des puissants hommes. Mais au-delà de tout ça, là, je vois une puissante grâce de Dieu sur toi pour servir le Seigneur. Parole de Dieu. Dieu l'a fait et Dieu l'a accompli. Sois béni. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que sa grâce soit sur toi. In the name of Jesus. Que sa grâce soit sur toi. In the name of Jesus. Que sa grâce soit sur toi. In the name of Jesus. Que la grâce te localise. 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 In the name of Jesus. Qui vous a invité, madame? Le frère Clévis. Quand je touche votre main, je sens une chaleur qui sort de votre main. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il a fait ça avec vos mains. Dieu a déposé entre vos mains une forte grâce financière. Cette grâce, je le vois clairement, c'est manifesté en cette saison. D'ailleurs, Dieu est en train de me dire que ça va être marqué cette saison par les accomplissements
de projets que vous avez. Et Dieu m'a dit qu'il y a un résultat que vous allez avoir. C'est que je vous vois acheter un terrain au Congo. Je la vois avec un terrain. C'est pas une parcelle, c'est un terrain. Vous venez d'où au Congo? Je viens de Kalemi. De Kalemi. Ok. Dieu vous donne un terrain là-bas, une terre là-bas. Comment Dieu va le faire? Mais j'ai vu des sables entre vos mains. Et Dieu m'a dit c'est la terre qu'il vous a donnée. Ce que j'ai dit, vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. In the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Que cette sémence vous affecte au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. In the name of Jesus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. In the name of Jesus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. In the name of Jesus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. In the name of Jesus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. In the name of Jesus. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Écoute, je suis en train de voir une victoire que Dieu te donne au niveau du travail. Parce que quand je te vois, je suis en train de voir que le diable est en train de souffler un vent au niveau de ton travail pour créer des problèmes. C'est correct. Et je suis même en train de voir qu'il y a un vent que le diable souffle, mais le vent a pour but de pouvoir toucher dans tout ce qui est recettes financières. Des pertes, des manques, c'est ce que je suis en train de voir. Et je vois des problèmes être créés. C'est vrai. Dieu me dit qu'il y a une victoire qui t'a donnée. Et à partir de maintenant, ces choses vont s'arrêter. Il y a une personne que Dieu va exposer dans ton travail. Cette personne est en train de travailler d'arrache-pied pour te créer des problèmes. Mais il est en association avec quelqu'un. C'est un homme et une femme. Dieu est en train de me dire que son temps est fini. Dieu va l'exposer. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'à cause de ces problèmes-là, dans ton cœur, tu commençais à sentir le besoin d'aller ailleurs. Mais Dieu me dit que la victoire est de ton côté. Et Dieu va les exposer. Mais aussi, tu n'as plus beaucoup de temps là-bas. Parce que je suis en train de te voir avec un projet de commencer une entreprise propre à toi. C'est correct? C'est vrai. Quelque chose de propre à toi. Dieu m'a dit que ce que tu ressens en toi est sa parole. Rentre, fais-le. Dieu va te sponsoriser. Dieu va te financer. Je suis en train de voir un endroit dans lequel je vois des gens venir manger. C'est restauré. Et je vois un autre endroit où les gens ils viennent pour se faire coiffer. Autre chose, je ne vois pas. Mais Dieu m'a dit qu'il n'y a pas qu'une entreprise. Il y a plusieurs choses que Dieu décide de t'accorder. Je suis prophète, tu le verras quand ça arrivera. Et tu sauras que Dieu est avec moi. Rentre un peu, ma fille. Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Que Dieu active ton voyage et celui de ton frère au nom de Jésus. Que Dieu active ton voyage et celui de ta famille. Que Dieu active les choses dans ta vie. In the name of Jesus. Tu as un passeport? Mon père avait cherché ça, mais dès qu'il est mort, maman... Va faire un passeport, rapidement. Vends ce que tu vas vendre. Fais un passeport. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que ses bontés te couvrent au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur toi et que ses bontés te couvrent. Sois béni in the name of Jesus. Sois béni in the name of Jesus. Il est où Véronique? Va faire un passeport, je ne blague pas. Tu m'entends? Va faire un effort d'avoir un passeport. Fais vraiment un effort.
Un passeport pour toi. Parle à ta mère. Et des passeports pour vous. Quand vous aurez ces passeports, venez me voir. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Ou que vous n'espérez pas. Mais qui est déjà là. Que Dieu veut faire de manière miraculeuse. Alors je le vis en esprit. Alors trouve un passeport. Et quand tu auras ce passeport, viens me voir. Je parlerai sur ça. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Non, acclamons.